Chers amis, bonjour, cours numéro 3 sur les lois de juger favorablement son prochain. Alors si on prend un cas du Dayan, c'est-à-dire d'un juge dans un tribunal, il n'a pas le droit de décider et de juger sur qui que ce soit, à condition qu'il ait toutes les données en main et qu'il ait toutes les preuves liées à l'événement qui s'est passé pour pouvoir le juger. S'il manque une des données, s'il manque quoi que ce soit, évidemment, il n'a pas le droit de décider sur le sort de cette personne-là. C'est la même chose pour nous. S'il nous manque des données, s'il nous manque quoi que ce soit concernant la personne à qui on veut juger, hein, notre ami, alors on n'a pas le droit évidemment, de le juger. Dans un cas pareil, s'il nous manque de données, alors on ne peut pas arriver à l'étape numéro 2 et encore moins à l'étape numéro 3 dont on a parlé la dernière fois dans le cours numéro 2. Le Chachamim nous ont dit la chose suivante. C'est dans le Pirkei Avot, le 2e chapitre, écrit comme ça. Al tadin atravrecha, tu n'as pas le droit de juger ton ami jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Ça veut dire quoi? Les Chachamim nous expliquent comme ça. Un homme, il ne peut pas connaître son prochain, le passé de son prochain, depuis qu'il est enfant et tout ce qu'il a vécu, ni son caractère, et ni les raisons finalement qui l'ont entraîné à agir ainsi. Ça, c'est ce qu'on appelle manquer de données. Donc, si on manque de données, on n'a pas le droit de le juger. Sur ça, le Chachamim dit, si c'est comme ça, évidemment, on ne peut juger qui que ce soit en mal. Il faut arriver à vivre exactement ce qu'il a vécu pour être capable de comparer, de juger les choses. Le Sfat Emet, lui, il dit, quand un des commentateurs de la Torah, il dit, non, tout ça, c'est ce qu'on appelle Midat HaChassidut, c'est une vertu de piété. Effectivement, dans le meilleur des cas, ça serait comme ça, mais les karadines, c'est-à-dire dans la loi, mais la loi stricte, un homme, il a le droit de juger dans son cœur et ne pas arriver, n'a pas besoin d'avoir toutes les données, c'est-à-dire depuis la naissance de cette personne, pour être capable de dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien, ou d'avoir une réflexion personnelle intérieure de soi. Quoi qu'il en soit, il faut évidemment évaluer en fonction des cas et des données que l'on a, au maximum de données qu'on puisse avoir. Juste une parenthèse, le Sfat Emet, il dit que lorsqu'on dit chavrecha, juger son prochain, qu'on parle de chavrecha, c'est toujours le chaver, c'est-à-dire l'ami, c'est celui qui est tzaddik ou celui qui est benoni. C'est-à-dire que on ne peut juger, toutes ces lois-là ne font partie que à celui qui est en face, qui est un tzaddik, ou qui est quelqu'un qui est un peu comme nous. Mais si on est en présence d'un rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait jamais Shabbat, il n'a pas du tout envie, ou il a des actes, on sait qu'il agit tout le temps comme ça, de façon négative, alors évidemment, on a le droit de le juger directement de façon négative. Le Ramen en parle de nos droits, il nous dit comme ça, les commentateurs de la Mishnah, il nous dit la chose suivante, si tu vois un ami en face qui on va dire comme ça, a eu une épreuve et il est tombé à cette épreuve, tu ne pourras le juger que si toi-même tu passes la même épreuve et que tu réussis cette épreuve. C'est un exemple dans lequel on peut se permettre de juger, ça s'appelle des données. C'est-à-dire que moi, si je vois quelqu'un qui a eu cette épreuve-là, je dois être capable moi-même de réussir cette épreuve pour, peut-être, oui, de se demander est-ce qu'il a quelles sont les raisons pourquoi il a raté cette épreuve là. À bientôt.